Tu verras pas la différence. Je te le dis. Tchou, bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le AEA P50 Pro plus ce que tu voudras, puisqu'on verra qu'il a pas mal de noms. Un smartphone que j'ai vu sur AliExpress qui avait pour moi les particularités que j'aimais beaucoup, c'est qu'il avait un écran de 7,3 pouces, il avait une caméra de 64 millions de pixels à l'arrière, 32 à l'avant, une batterie de 6800 mAh, un processeur Deca-Core. Je me suis dit, ah, c'est exactement ce que je voulais. Bon, après, évidemment, il y avait un problème, c'est qu'il valait que 100 €. Donc tu t'attends quand même à prendre une douille. Mais de douille, tu connais pas le calibre? Petite douille, médium douille ou vraiment la grosse douille? Bah, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Bon, est-ce que je dois vous le préciser, cette vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée, je l'ai vu sur AliExpress, je l'ai commandé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, bien évidemment je vais le retourner parce que ça correspond pas vraiment à ce que j'espérais, mais ça peut vous intéresser et vous séduire, donc si vous aussi sur AliExpress vous voyez le téléphone qui peut éventuellement correspondre un peu à ça, et vous dites oh là j'aimerais bien que tu le testes pour voir un petit peu ce qu'il en est, bah, vous mettez en commentaire et tout, et puis on peut essayer de voir soit avec les vendeurs pour en avoir un, soit le commander nous, mais on verra que c'est quand même un petit peu dangereux. Bon, découvrons un petit peu ce AEA P50 Pro. Bah évidemment, c'est un téléphone qui ressemble à un téléphone qui devrait sortir. Il joue sur cette ambiguïté-là, mais le but c'était pas de savoir, non, ça ressemble pas du tout. Le but c'était de savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour ce prix-là. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est passable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment une très bonne affaire, mais qu'en fait ils le vendent un petit peu en marque blanche? Bah, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On va commencer par le contenu de la boîte. Bon, commençons par le contenu de la boîte. Dans la boîte, ça commençait plutôt pas mal. En fait, on avait déjà une petite silicone, ça fait plaisir. On a également un kit piéton. Bon, après, bon, c'est du bas de gamme, mais bon, après, on s'attendait pas non plus à un truc de ouf. Un petit chargeur USB, hein, classique. Un câble, alors un câble USB, micro USB. Bon bah là tout de suite on s'est dit bon, on sait qu'il va y avoir on va avoir un petit téléphone à 100 balles, hein, donc du coup bon bah micro USB. On avait également des films protecteurs dedans. Alors c'est vrai que le packaging il est assez, attends, je regarde ça pour la fin quand même. Truc de nettoyage et tout, film protecteur en verre. Voilà donc c'est ce qui fait toujours plaisir dans la boîte. Et une micro SD de 128 Go. Alors je les reconnais bien ces micro SD, hein, 128 Go, c'est de l'upgrade ça, hein. Ça veut dire qu'en fait elle doit faire 2 Go à tout péter, et en fait après il les reprogramme pour que l'ordinateur croie qu'elle fait 128 Go, et on voit que c'est même écrit, ça c'est tellement écrit à l'arrache dessus qu'on dit déjà voilà ça. Ce qui peut être une parade pour le vendeur quand vous achetez un 128 Go, un 256 Go et qu'en fait il n'y a que 128 dans le téléphone, il me dit oh, mais attendez, on vous a donné une petite micro SD en plus, vous la mettez dedans, et là du coup, bah, tu dis ah bah oui, ça revient au même et tout, alors que ça revient pas du tout au même. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, notre écran qui était vendu pour un 7,3 pouces. Alors du coup, bah, je me suis dit ce qui était étonnant, c'est que le téléphone il est aussi grand que le mien qui fait, qui fait 6 pouces et quelques. Donc du coup, vous voyez, quand on prend un peu le mien qui fait 6,5, on voit que l'écran est plus petit, donc déjà bon bah là alors, les 7,3 pouces n'y sont pas, hein. On prend le mètre pouce, hein, parce que nous on a ça, hein. Ici on met de diagonale à diagonale, on voit bien qu'on a 6 pouces, et même si on prend de téléphone à téléphone, voilà, même si on prend de bord à bord, on n'est pas du tout sur les 7,3 pouces, donc déjà, bon, c'est la première déconvenue, c'est que même si moi à la base je me suis dit bon allez, je le prends parce que je veux un grand écran, et 7,3 pouces, là, il les fait même pas. Il fait même pas 6 pouces, il est même moins grand que le mien actuellement et tout. Bon, après, voilà quoi, bon, bah, 1772 par... Enfin, bon, on n'est même pas sur du 4K, là. 1920 par 1080 pour de la Full HD, ou là, 1772 par 1000, voilà. Bon, c'était beaucoup, hein, beaucoup annoncé. Bon, là, on voit qu'au niveau de la résolution, on est sur un petit HD, hein, un petit HD tranquille, petit HD des familles. C'est pas vilain. C'est pas vilain en même temps, je veux dire, on peut critiquer, on peut dire du mal, mais voilà, la résolution est pas si mauvaise que ça. Voilà, alors je sais pas pourquoi YouTube me demande tout ça, mais enfin bon, ajouter un compte, voilà, quelle cochonnerie, on va essayer de trouver autre chose. Voilà, donc bon, bah c'est pas mal, mais 6 pouces au lieu de 7,3 pouces, donc déjà, bah on n'y est pas.
Bon, on pourra pas ne pas parler de la caméra frontale, annoncée pour du 32 millions de pixels. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, je vous mettrai quand même quelques photos, par indécence et tout. Bon, bah, on n'y est pas, hein. On n'y est pas au niveau des pixels et tout. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire que là, ils se sont même pas fait chier à reprogrammer. Des fois, ils reprogramment, en fait, les téléphones, et voilà, on voit marqué 32. Là, même pas. Même pas du tout. On voit bien qu'en 4 tiers, on arrive à 2 millions de pixels à tout péter, et en 16 neuvième, on arrive à 0,9 mégapixels. Donc voilà, ça c'est fait. Donc tu dis bon bah voilà, là on est sur 32 millions de pixels, pas du tout. Mais même pas, ils ont même pas essayé de mentir. Et au niveau de la caméra avant, on est sur de la HD classique. Voilà, on n'a même pas, donc ce qui prouve bien peut-être que l'écran est HD et tout. Donc bon bah 2 millions de pixels, au lieu de 32 millions de pixels, il en manque quand même 30. C'est juste un petit peu dommage. Bon, une des méga bonnes surprises dans ce téléphone-là, c'est le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Un empreinte digitale ici, vous voyez, que vous allez pouvoir configurer. Hein. Alors, vous configurez classique. Et ensuite, quand vous éteignez le téléphone, vous voyez, vous le rallumez. Il vous demande de mettre votre doigt dessus. Et bim, badaboum, ça déverrouille. Et là, tu te dis, putain, quand même, voilà, pour un téléphone à 100 balles, c'est quand même plutôt joli. Alors, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, quand on clique sur l'écran, vous voyez, ça marche pas. Mais... j'étais assez étonné, je me dis, quand même, disons, ça marche. Et ça marche quand même plutôt rapidement. Autant dans un autre où il y a une espèce de pseudo-scan et tout. Bon, après, je sais pas, on va prendre ce doigt-là, qui n'a pas été scanné. Et ça déverrouille aussi. Alors, en gros, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez n'importe quel stylet, je sais pas, on va prendre un doigt au pif, je sais pas, celui-là, là. Voilà, ça déverrouille tout le temps. En fait, ça doit être un capteur qu'ils ont mis dessous. Alors, comment dire, c'est plutôt malin, c'est plutôt filou. Voilà, ça veut dire qu'il y a un lecteur dessous qui capte que tu sais de scanner, enfin, d'ailleurs un capteur de pression dessous, et donc du coup, est-ce qu'avec un stylo ça fonctionne? Non, c'est un écran capacitif, vous voyez. Donc c'est un écran capacitif. Donc à partir du moment où on déclenche le côté capacitif, donc ça fonctionne même avec les gants, forcément. Donc à partir du moment où voilà, on voit il doit y avoir un sensor qui dit voilà, il y a une détection ici, ça déverrouille le téléphone. Mais c'est du bluff. C'est du bluff. Et ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai mis mon mot de passe. Alors, j'ai mis 1, 2, 3, 4 pour pas me compliquer la chose. Et ça marche, voilà. Tout à l'heure ça marchait pas, la dernière fois ça marche pas. Parce qu'en fait, on peut mettre autant de codes qu'on veut. Hein. J'ai bien l'impression que même ça marche pas. Fais voir. On va essayer. Alors, 1, 2, 3, 4. Pour voir. Ah quand même, voilà. Quand même le lecteur, le mot de passe, voilà. Le lecteur d'empreinte digitale, vous pouvez mettre tous les doigts, vous pouvez mettre votre nez, votre pied, ce que vous voulez, mais le code fonctionne, et c'est déjà ça. Bon, à gauche de notre téléphone, bah, on n'aura rien du tout, ça c'est normal. À droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off, on l'a vu, qui permettra d'accéder au déverrouillage incroyable. Au-dessus de notre téléphone, on aura bien une prise jack, quand même, s'il te plaît monsieur. Au-dessous de notre téléphone, on aura 2 petits haut-parleurs. Alors je vais essayer de lancer YouTube, parce qu'apparemment l'application qui est dedans n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Et un chargeur micro USB. C'est un peu la misère, hein, le micro USB comme ça dedans, en loose day. C'est dommage. Enfin bon, après, voilà, on s'y attendait pas non plus, le téléphone à 100 balles, hein, donc bon, ouais. Bon, après, tant pis. On va essayer de voir, écouter de la musique. Bon, j'ai fait plus simple hein, pour la musique, j'ai directement, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur Google, et j'ai mis directement YouTube, et voilà, ça permet de se loguer sans compte, parce que là, avec leur truc, là, ils demandaient tout de suite 1 milliard d'accès, c'est pas le genre de truc où j'aurais envie de donner un peu mes informations. Bon, ça manque de puissance, on est d'accord, hein, mais ça va, en fait, hein, bah, bon, malgré tout, déjà, ce qu'on vient de découvrir, ça va, il y a ça fait un petit son, sympa, de téléphone, hein, sans plus, mais ça fait du son. Bon, allez, à l'arrière. Alors, à l'arrière, c'est étonnant. C'est que le téléphone, il est directement donné pour 32 plus 64. C'est-à-dire 32 à l'avant, 64 à l'arrière. Mais il parle pas de tous les autres. Ça veut dire que sur la fiche technique, déjà, ils t'ont dit que ne rêve pas, c'est pour faire joli. C'est de la décoration, c'est de l'habillage. Comme on dirait un petit peu... J'avais mon pote qui avait des montres, il dit c'est de l'habillage. Voilà. Voilà. Donc, la caméra donnée pour du 64 millions de pixels. Bon, bah là aussi, malheureusement... déverrouille. J'adore ça, déverrouiller, que ça déverrouille tellement rapidement.
Voilà. Bon, au niveau de la caméra arrière, par exemple, quand on va dans les réglages, là, pareil, encore une fois, ils se sont même pas fait chier à reprogrammer le truc, hein, faire croire que, hein, on est bien sur du 4 tiers, 5 millions de pixels, quand même, et en 16 neuvième, 2 millions de pixels, voilà. Donc, c'est ouf, parce qu'on a vraiment, attends, on est de 64, on a 5, il en manque 59, docteur. Voilà, au niveau de la vidéo, c'est pire. Hein, voilà. Là aussi, la caméra ne fait pas plus que de HD. Donc on est vraiment sur deux capteurs bas de gamme, un 2 millions de pixels à l'avant et un 5 millions de pixels à l'arrière, qui font des vidéos en photo en HD. Je ne sais pas si j'aurai l'indécence de vous mettre des photos et des vidéos. J'en mettrai peut-être des photos. La vidéo, je pense pas. Je vais vous épargner un peu ça. Voilà. Bon, bah pourquoi pas, hein, dit-il. Bon, enfin, une des parties très intéressantes, c'est la partie arrière. Alors, il est bien marqué que vous allez pouvoir déclipser l'arrière, comme les vieux téléphones ah, mais non, il est là l'emplacement, voilà. Comme les vieux téléphones de 2010, tu vois. On va pouvoir ouvrir le téléphone. Alors, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même accès aux deux emplacements. L'emplacement pour mettre les deux cartes SIM, plus la micro SD. C'est bien, il était bien ce système. Je comprends pas pourquoi ils l'ont tous abandonné. Tu mettais la micro SD là-dedans et tu mettais tes cartes SIM là et tout. Ça a toujours fonctionné très bien et tout. Bon. Par contre, la batterie, alors, bonne nouvelle, c'est que la batterie est amovible, d'accord? Bon, par contre, là, 6800 mAh, non. J'en ai déjà vu des batteries de 6800 mAh. Non, là, elle fait 3000, elle a tout pété, hein, vraiment. Alors, s'il y en a qui ont la curiosité d'aller chercher sur Internet ce que fait la GBT 182 87 2000, quelle est la capacité de cette batterie? Enfin, à savoir, est-ce qu'ils n'ont pas mis un autocollant bidon aussi? Combien fait la capacité de cette batterie et tout, mais bon, clairement, elle fait pas 6800 mAh. Je pense que vous aurez compris un peu le dossier. Je vous laisserai voir un peu le démarrage, parce que le démarrage met 1h30. Voilà, elle fait pas 6800 mAh, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est amovible. Les cartes SIM et tout, voilà, ceux qui auront vu les téléphones qui me suivent, par exemple, depuis longtemps, 2011, 2012, ça a commencé comme ça, les téléphones et tout. Donc, on retrouve, hein, il y a un petit côté... Pour moi, il y a un petit côté old school, tu vois, on se rappelle, les cartes SIM comme ça, les batteries amovibles, ah ouais, avant c'était comme ça, c'est vrai, ouais, bon, après, pour celui-là, on est d'accord que ça démarre pas comme ça. Je parle parce qu'il a toujours pas démarré, hein. On est toujours sur le dossier, parce qu'après, je vais faire... Donc, 2 SIM plus micro SD, c'est validé, donc c'est pour ça qu'il me donne une petite micro SD, hein, petit cadeau. Alors moi, c'est la version 16 plus 512. On verra... Oh nom de Dieu. On verra que ça en a... Parce que moi je sais. Moi je sais. Je vois le futur. Je vois la fin et tout. Ça y est. Ça y est, il a démarré. C'était juste pour vous dire. Voilà. Donc moi c'est la version 16 plus 512. Ok. Donc... On va le laisser démarrer. La mémoire et tout. Carte SIM. Alors, le téléphone est donné pour 2G, 3G, 4G, 5G. Bon, bah, sans grande surprise, pas du tout. Alors, j'ai même pas accès au mode ingénieur. Ça veut dire que je suis même pas sûr que ça soit un processeur Mediatek. Tu vois, ça se trouve, c'est... Étoile diétoile, 33. Parce qu'avec du vieux Android comme ça, normalement, on devrait pouvoir déverrouiller le mode ingénieur, mais là, même pas. Donc, ça veut dire que ça se trouve, on n'a même pas du Mediatek. Ce qu'on va faire, le lapin, allez si tu veux, le lapin, en toutou, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, donc un décacore, hein. 10 corps, un MT, je sais plus combien, un truc de ouf, qui nous fait un score à 37 575 points. Donc 37 575 points, c'est un petit processeur quad-core, hein, ne vous attendez pas à des miracles. Alors là, tu voyez, là dans le téléphone, dans le Antutu, j'ai autre chose. Autant, je crois que c'est dans le téléphone. Attendez, dans le téléphone, il y a bien marqué... ils le vendent apparemment sous plusieurs déclinaisons, hein. Nous, on l'a vu avec la référence Nova, par exemple, sur Internet. Bon, là, moi, c'était un P50 Pro classique. Mais il y a des endroits où on va marquer P50 Pro Plus. Là, vous voyez, on a bien vu marqué... je vais un peu... Il y a bien marqué P50 Pro, d'accord. Mais dans Tutu... Alors, étonnamment, ça marche, hein, oui, fonctionne, comme un téléphone. Bon, après, on n'est pas autant... Là, on est sur un K40 Pro Plus, voilà. Ah ouais, pourquoi pas. Bon, le processeur, ici, 10 ARM AC, un 6789+, donc c'est un Dimensity 1000. En théorie, gravé 28 nanomètres. 28 nanomètres. Ah, c'est beaucoup, hein. les derniers, pour vous dire, les hauts de gamme, c'est 6, 7, 8 nanomètres. Donc, s'il est gravé à 28 nanomètres, ça veut dire que, bon, là, on voit que dans la programmation, ils ont oublié des trucs. Ça veut dire que, bon, il a laissé, mais 28 nanomètres, essayez de trouver un processeur quad-core avec un 28 nanomètres, et vous aurez à peu près
La plaisanterie qu'on a. 1 Go 3. Donc là, on voit bien que dans les corps, on a bien 4 processeurs de 1 Go 3 qui tournent, et non pas 10 corps, comme on a pu voir et tout, gravés à 28 nanomètres. Ça veut dire, bon, bah, c'est pas une bouse, mais ça doit même pas être un Mediatek, ça se trouve, c'est un Unisoc, un truc comme ça et tout, parce que bon, il est quand même gravé épais pour un quad-core, même d'ancienne génération. Voilà. Bon, on revient dans mon téléphone. Je vais vous faire un peu la mémoire. Ah, la mémoire, 16 plus 512. Alors attention, stockage. Là, on voit bien dans la RAM. Alors là, pareil, dans la RAM, ils se sont même pas fait chier à réécrire. On voit bien dans Toutou, hein, au moins dans Toutou, qu'on est bien sur 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM. Voilà. Quelque chose qu'on peut voir assez facilement, hein, dans le téléphone. C'est dans l'explorateur ici. C'est quand on est dans la mémoire. Vous voyez, oh putain la vache. Stockage interne. Alors j'ai mis 3 Go, c'est-à-dire que j'ai téléchargé pas mal d'applications pour installer le truc. Donc j'ai téléchargé 3 Go de trucs, donc je devrais être à 1% de capacité. Et là on voit bien que sur 3 Go sur les 512, ça fait 85%. Alors je veux dire, même si vous n'êtes pas très fort en maths, vous n'avez pas fait le produit en croix, bon bah 3% sur 512, ça fait aller un petit pourcent de mémoire. Et là on voit bien que le téléphone est déjà plein à 85%. Ça veut dire que même sur les 8 Go, on n'y est pas. J'étais en train de te dire, mais oui, mais 85%, 3 Go, ça veut dire qu'il y a 4 Go à tout péter. Ça veut dire qu'ils se sont fait chier quand même à réécrire un peu dans le truc, mais pas trop. Hein, pas la feignasserie. La feignasserie a un minimum. Là, on voit bien, on est bien sur 16 512, donc là, ils ont bien réécrit et tout. Mais dans la ROM, ils ont réécrit un petit peu en 8. Enfin, non, c'est même pas 8 Go de RAM, c'est 1 Go de RAM plus 8. Et en fait, c'est 1 Go de RAM plus 4, quoi. C'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme, voilà. Bon, on va continuer avec Android, puisque c'est pas fini. Alors, Android 11. Étonnamment, regarde, Android 11, à propos du téléphone. Alors, une des choses pour savoir, bon, on voit bien que c'est pas du Android 11, hein, c'est d'accord. C'est normalement, on double tape plein de fois et on voit la version. Voilà. Donc, on a bien le 11. Alors, je sais pas si sur Android 11, vous aussi, il y a les chiffres qui partent en couille comme ça. Ou si c'est Android 11 qui a fait un plug. Oh, c'est rigolo. Voilà. Bon, c'est pas du Android 11, hein, c'est flagrant. Android tout pourri, tout crade, tout dégueulasse et tout. Bon, voilà. voilà. Bon, au niveau de la ROM, après, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On retrouve, en fait, il y a bien le fingerprint. Le fingerprint, génial. Ça, c'est génial. Personnellement, après, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, c'est de la merde, c'est de faire de la nac, c'est la douille et tout. C'est génial l'idée de mettre un capteur de pression et qui détecte tout. On a bien Gmail, on a bien un microphone. J'ai même pas fait le test du micro, c'est pas la peine, hein, on va pas aller jusque-là. Le Play Store, les photos, là, on a la radio quand même et tout. Donc, on est sur un bon petit téléphone de 2010-2011. Hein, il n'y a pas à chier et tout. Puis, on va quand même lancer les jeux. Je vais vous lancer un petit jeu. Je vais essayer de le lancer. Parce que, alors, avec 1 plus 4, je suis même pas sûr qu'il va se lancer. On va essayer de lancer un petit jeu. Je vous retrouve dans une demi-heure. Le temps que le jeu se lance. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Mais bon, on s'attend. En fait, je m'attends à rien. Donc, en fait, je m'attendais vraiment à une douille. Bon, après, la douille, vous voyez, le niveau du calibre. Le calibre de la douille est un petit peu violent au niveau du processeur, des caméras et tout, où il n'y a rien qui va, quoi. C'est-à-dire que, bon, autant il ferait 7,3 pouces, je me dirais, bon, j'ai un grand téléphone qui rame sa mère, mais j'ai un grand téléphone avec des photos plutôt correctes, mais là, bon, 5 mégas en HD, 2 mégas à l'avant, c'est juste pas raisonnable. Bon, le jeu se lance pas. Ça alterne depuis tout à l'heure entre Real Racing et l'éditeur, et ça tourne en boucle, et j'ai l'impression que voilà, là on a juste pas assez à mon avis, on n'a pas assez de puissance, de ressources, de rien, quoi. C'est-à-dire que le jeu veut même pas se lancer. Voilà. Donc vous pourrez jouer à, je vais pas dire à rien, vous pourrez jouer à pas grand-chose. Aux petits jeux Android, ça ira bien, mais bon, après les jeux de bagnole et tout, on est d'accord qu'il faut quand même pas déconner. Bon, le problème c'est que le téléphone il a 15 Go de RAM. Il doit pas être optimisé du tout. Je vais essayer. J'arrive même pas à lancer le. C'était une très mauvaise idée. On va tout nettoyer comme ça.
Voilà, on va lui donner un petit peu de ressources. Bon, au niveau de la connectivité, bien sûr. Bon, on a quand même bien le Bluetooth, hein, dis donc, malgré que vous soyez mauvaise langue, là. Le Bluetooth, le Wi-Fi, ok. Le GPS, je vais faire le test. Oh, il y a un petit truc qui navigue dessus, là. J'ai pas vu. Au niveau du GPS, je vous ferai un petit test en extérieur, hein, pour voir un petit peu déjà si ça capte un petit peu les GPS. Et après, je sais même pas si on a besoin d'aller en face cam au niveau du micro. Voilà. Bon, est-ce que je dois faire le bilan? Besoin, envie, moyen, les plus, les moins. Bon, voilà. Alors là, le problème, c'est qu'on est vraiment sur... Je vais pas dire de l'arnaque pure, mais oui, un petit peu, ou plutôt dans de la contrefaçon, puisque le problème de la contrefaçon, c'est que généralement, ils mettent que de la merde pour réduire les coûts. Quand vous achetez une fausse paire de chaussures, un faux t-shirt, ils mettent ce qu'il y a de moins cher, c'est pas du triple A. Donc du coup, là, on est un peu dans la même idée de téléphone, ça veut dire qu'ils partent sur l'ambiguïté de nanana, que ça va être le téléphone et tout, certes. Après, ils auraient pu mettre une fiche technique décente, mais là, ils ont voulu mettre des spécifications incroyables, alors qu'en fait, le téléphone, c'est vraiment une grosse merde. Alors après, ils auraient pu dire c'est une grosse merde, mais il ressemble à... Mais là, en fait, rien du tout. Ni le design, ni les caractéristiques, ni la photo, il n'y a rien qui va, là. Là, il n'y a rien qui va, à part le prix, hein, où tu te sens quand même... On peut le trouver sur Internet, hein, 50, 60 euros, en fonction des pays, jusqu'à 100 euros, avec l'import et tout, en fonction des vendeurs, s'ils sont gourmands ou pas. Donc, voilà, hein, vous savez un petit peu ce qu'il en est. Donc bon, pour moi, il n'y a rien de bien hein, sur ce téléphone-là. Puis encore, il aurait fait 7,3 pouces. J'aurais pu dire oui, alors, faut voir et tout. Mais là, même la taille, rien n'est bon. Rien n'est bien. Et j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment à découvrir ce téléphone avec moi. Tiens, à noter qu'entre-temps, j'ai fait le montage et tout. Les photos sont pas... Ça va. Bon, elles font pas 64 pixels, d'accord. Mais ça va, tu vois, on peut pas jouer. Voilà. Les autres photos, ça n'y a rien qui marche et tout. Il y en a qu'une qui doit marcher, je sais pas c'est laquelle. Voilà. J'aurais dû regarder, mettre des doigts dessus pour savoir c'est laquelle. Ça doit être les petites de merde, là, qui vont et tout, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. En fait, n'oubliez pas de mordre à l'appât, mais vraiment, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Partage en la partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et voilà, c'est tout. Sur tes copains, par exemple. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je te propose les reviews. GLG Vidéo, un petit résumé des news high-tech. Toutes les semaines et tout, on parle un peu de high-tech, de films, de séries télé et tout sur notre chaîne. Et by GLG, ma chaîne en anglais. N'oublie pas de me mettre en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là, dans le respect, bien évidemment, on savait hein, que ça allait être un peu une douille. Mais après, voilà, le but, c'est vraiment de découvrir tout. Moi, je suis quand même assez étonné, déjà, de retrouver des téléphones un peu vintage, comme ça, à batterie, amovible et tout. Le lecteur d'empreinte digitale et tout, sous l'écran et tout, c'est incroyable. Il y a quand même de l'idée, malgré tout. Après, bon, voilà, quoi, il n'y a rien qui va. Mais c'était quand même plutôt intéressant. Si toi aussi tu vois des téléphones sur AliExpress qui pourraient être intéressants, qui sont pas excessivement chers, tu mets le lien directement dans la description. Mets pas le HTTPS parce que ça va partir en spam directement. Mais tu mets un commentaire en disant, oh, il y a ce téléphone-là qui pourrait être sympa. Et puis tous les mois, on pourrait en commander un et essayer de le découvrir un petit peu tous ensemble et voir un petit peu le calibre de la douille. Voilà. Si tu connais en douille, tu peux me donner un peu le calibre. Hein. Je suis pas très gun, à part le gun massage. Je suis pas très, là, c'est du 6 mm, du 8 mm, du Magnum, du nord-coréen, je sais pas. Dis-moi un petit peu en commentaire. Ça peut être au moins rigolo. Voilà. Le but, c'est de passer un bon moment. C'est pas dire, ça ressemble pas du tout. Non, évidemment. Mais quel est le niveau de contrefaction de ce café? Il est fort, pas trop fort. Là, je trouve que celui-là, il est fort. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. À bientôt pour une prochaine review. Bye bye. Ah oui, et si tu veux m'aider à financer des jolis téléphones comme ça, tu peux aller dans jtgeek.com/shop, tu peux acheter des jolis t-shirts comme ça, c'est de l'affiliation, je t'envoie vers le vendeur, si ça te plaît, tu payes le même prix que si t'achètes chez le vendeur, et j'ai une petite commission, ça permet d'acheter des téléphones incroyables comme ça, puis de les renvoyer en espérant être remboursé. Ouais, je sais, c'est pas gagné.